Roueto, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'une des nombreuses zones humides du Bénin. Un véritable compagnon de Coco Voltaire, ce maraîcher qui totalise 26 ans de métier. Ça, c'est très bon. L'eau qui est à côté là, c'est un avantage pour nous d'avoir de l'eau à côté. Sans l'eau, on ne peut rien faire. En clair, l'eau est le facteur déterminant des zones humides. Elles sont parmi les milieux les plus productifs et jouent plusieurs rôles. Vous savez, les zones humides, par prédilection, c'est des zones où il y a de l'eau. Et tout le monde sait que l'eau, c'est la vie. C'est des zones qui jouent un grand rôle dans le cycle de l'eau. Vous prenez par exemple les prairies. Les prairies jouent le rôle d'amortisseur. C'est grâce aux prairies qu'en temps de pluie, vous avez le stockage d'un maximum d'eau et en temps de saison sèche, il y a l'eau qui est restituée. Vous avez par exemple aussi les roselières. Les roselières, des endroits par prédilection qui jouent le rôle de filtre. Et des endroits où vous avez des plantes, n'est-ce pas, aquatiques qui participent énormément à l'épuration de la qualité de l'eau. Vous avez les lagunes. La lagune de Cotonou par exemple. Ces lagunes-là et des écosystèmes qui jouent le rôle important, n'est-ce pas, de bouclier vis-à-vis de la submersion marine. Donc, c'est vous dire quoi? Que les écosystèmes qui existent, les écosystèmes aquatiques de façon générale, jouent un grand rôle dans la vie. Berceau de la biodiversité biologique, les zones humides au Bénin sont encore la cible de nombreuses menaces. Aujourd'hui, au Bénin, il faut dire que les zones humides sont menacées par la pollution anthropique. Je n'en veux pour preuve que le lac Nokoué, qui est un lac aujourd'hui qui est menacé par toute forme de pollution. La pollution organique, la pollution chimique, la pollution microbiologique. Parce qu'on a pensé qu'on peut déverser les déchets dans le lac, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon. Ce lac aujourd'hui constitue un réservoir de protéines animales pour le sud du Bénin. Vous voyez, vous prenez par exemple le lac Aémé. Dieu merci, nos autorités ont commencé par assainir ce lac, par interdire la prolifération des acadias sur ce lac. C'est vrai, c'est bon, mais il faut aller loin. Il faut aller loin jusqu'à ensemencer, n'est-ce pas, ce lac pour qu'il puisse continuer à nourrir les populations qui vivent autour de lui. Donc l'état des lieux des zones humides, c'est un état des lieux mi-figue, mi-raisin, mais aujourd'hui, c'est déjà bon que l'État prenne en charge les situations. Je nous demande de faire un effort pour aménager les zones humides. Il y a beaucoup de services écosystémiques qu'on peut développer autour des zones humides. Est-ce que vous savez qu'il y a des oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve que dans les zones humides? C'est réel. On peut faire du tourisme. Des zones humides servent de voies de navigation. Dans beaucoup de pays, on se déplace à travers sur les fleuves, sur les lacs, etc. Donc, c'est vous dire quoi? Que les zones humides sont des zones qui nous réservent beaucoup de services écosystémiques et nous devons essayer de tendre vers le développement de ces services écosystémiques. Une autre source de richesse à ne pas négliger et à gérer autrement, car la gestion de ces zones naturelles constitue un enjeu mondial depuis l'adoption de la Convention de Ramsar le 2 février 1971.